D'où viennent les Russes génétiquement parlant? Beaucoup pensent qu'ils sont des Slaves comme les Polonais, mais c'est plus complexe. Les Slaves arrivent dans la région vers le 6e siècle. Ils apportent leur langue, leur culture, leur tradition. C'est eux qui forment la base culturelle de ce qui deviendra la Russie. Mais en se déplaçant vers le nord et l'est, ils rencontrent des peuples finno-ougriens déjà installés depuis des millénaires. Les Mériens, les Veps, les Muromas. Ces populations se mélangent progressivement avec les Slaves sur plusieurs siècles. La langue slave finit par s'imposer, mais génétiquement c'est une autre histoire. Dans le sud de la Russie, près de l'Ukraine, l'ascendance est autour de 80% slave. Un Russe du sud ressemble génétiquement à un Ukrainien ou un Polonais. Mais dans le centre, autour de Moscou, on trouve environ 60 à 70% d'ascendance slave et 20 à 30% finno-ougrienne. Et dans le nord et l'est, la composante finno-ougrienne peut atteindre 30 à 40%, voire plus dans certaines régions. L'aplogroupe N1C, typique des peuples finno-ougriens, est présent chez 20 à 25% des Russes du nord et peut dépasser 50% dans certaines zones. À titre de comparaison, chez les Polonais, pourtant slaves eux aussi, c'est moins de 5%. Résultat, génétiquement, un Russe du nord est plus proche d'un Finlandais que d'un Polonais. Un Russe de Moscou et un Russe de Krasnodar peuvent être génétiquement très différents, mais ils partagent la même identité, celle forgée par les Slaves il y a 1500 ans. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.